messieurs, bienvenue. À l'appel du collectif 4 décembre et de plusieurs autres organisations sociopolitiques, dont l'UNO et le MOPOD, des centaines de personnes ont marché dans la capitale pour dire non à la corruption et l'impunité en Haïti. Déplorant l'incident survenu mardi entre des agents de l'UDMO et des manifestants lors de la marche contre la corruption, Yuri Latortue invite les organisateurs à soumettre au Sénat leurs propositions dans le cadre de cette lutte. Le président Jovenel Moïse lance les assises sur la coopération décentralisée franco-haïtienne à Port-au-Prince, organisées les 5 et 6 décembre par le ministère haïtien de l'Intérieur, la FENAM et la coopération française. Le chef de l'État est attendu en France la semaine prochaine en vue de discuter avec son homologue Emmanuel Macron de coopération entre les deux pays. Le secrétaire d'État à la sécurité publique confirme la mise en application à partir du 5 décembre d'un plan de renforcement du climat sécuritaire à l'occasion des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement de ce journal. Vous avez sûrement pu le suivre en direct sur la chaîne 54. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel du collectif 4 décembre et de plusieurs autres organisations sociopolitiques dont l'UNO et le MOPOD à marcher pacifiquement dans la capitale ce 5 décembre pour dénoncer la corruption et l'impunité en Haïti. Dispersée par les forces de l'ordre, la marche n'a pas abouti comme prévu devant le siège du Parlement au bicentenaire. Compte rendu Stéphanie Charles et Francineus. Il aura fallu quelques tirs et de l'eau à pression aux forces de l'ordre pour tuer l'ardeur de ces centaines de citoyens déterminés à barrer la route à la corruption et à l'impunité. Dans le parage du palais législatif, un imposant dispositif de sécurité pour empêcher aux marcheurs d'atteindre le siège du palais législatif, leur destination finale. Les organisateurs de la marche ne livreront pas leur message aux membres du pouvoir législatif. En signe de solidarité avec les protestataires dispersés, ils rebroussent chemin et annoncent d'autres étapes dans leur mouvement. Au 7 nous, te prends courage à demain pour te casser chaîne esclavage. Pour retirer boulet canon que le pied esclave. Jodi ya, nous-mêmes, nous, génération pas noire, nous disons pas faire bac, pour nous-mêmes tout, nous prenons casser chaîne corruption. Et c'est ensemble que nous sommes capables de faire. Nous voulons remercier tout le peuple haïtien qui vient, qui comprennent des marches ça, et qui comprennent que c'est ensemble pour nous craser chaîne corruption ça. Défenseurs de droits humains, étudiants, syndicalistes, journalistes, commerçants, militants et personnalités politiques ont répondu à l'appel du collectif 4 décembre et d'autres organisations sociopolitiques pour dénoncer la corruption et l'impunité qui nuisent à l'établissement d'un état de droit dans le pays. Des défenseurs de droits humains exigent l'arrestation et la punition des corrompus ainsi que des dilapidateurs de fonds publics. Présence nous voulons dire nous-mêmes, nous contre la corruption, parce que la corruption, c'est un crime financier, c'est un crime économique.
li empêcher moun quartier populaire joindre de l'eau pour yo boire, li empêcher moun joindre l'hôpital ouais pour yo aller, li empêcher moun joindre l'éducation. Donc nous demander population yo même pour yo lever contre corruption, mettre en colère contre corruption, marcher pacifiquement mais pour exprimer colère yo contre corruption de pays qui sont un élément qui a crasé le pays. La profité pour épurer la justice là, pour que la justice épingle dans dossier corruption, pour être capable d'appuyer peine de la loi prévoit pour nous. Donc il faut que la justice la forme pour capable de marrer puis de corrompre que nous gagnons dans la société. Parmi les personnalités ciblées, les anciens hauts fonctionnaires publics indexés dans le rapport sénatorial sur la gestion du fonds Petro-Caribé. Dans le collimateur de certains manifestants, des militants politiques aussi, comme Assad Volsi, qu'ils estiment indignes de participer à un tel mouvement. Le concerné, victime d'agression physique, doit d'ailleurs sa peau à la vigilance des agents de l'UDMO. La société civile haïtienne vient de déclarer la guerre à la corruption et l'impunité. Un pas dans la même direction emprunté par les citoyens dominicains qui avaient conduit à l'arrestation de plusieurs hauts fonctionnaires publics de leur pays en mai dernier. Le président du Sénat de la République dit déplorer l'incident survenu mardi, non loin de la primature, entre les agents de l'unité départementale de maintien d'ordre, UDMO, et des manifestants lors de la marche contre la corruption et l'impunité. Yuri Latortue invite les organisateurs à soumettre à l'institution sénatoriale leurs propositions dans le cadre de la lutte contre les pratiques de corruption qui nuisent au développement du pays. Yuri Latortue au micro d'Eden Vernal et de Francineus. Que depuis bois primature, il y a un incident entre la police et les manifestants. Nous déplorons ça puisque nous pensons qu'il était important que nous recevions justement revendications de la société civile là, surtout dans la lutte contre la corruption, mais juridiction justement de sécurité parlement, c'est à partir de l'enceinte parlement et c'est devant barrière. Donc, nous inviter le collectif, la société civile là, à venir quand même et remettre nos documents, puisque il faut nous prendre nos documents pour nous partager à sénateurs, à députés, pour que la lutte contre la corruption continue. Puisque de toute façon, la population, exécutif là, président, parlement, ils ont identifié que le plus gros problème pays, c'est la question de corruption, surfacturation. Et je dis à moi penser que l'initiative là, j'en ai dit déjà, nous féliciter. Il était le temps pour toute population, justement, ils ont réveillé, ils ont dit non. Et leur population réveillée, il faut pouvoir jouer rôle. Il faut institution, UCREF, ULCC, Cour des comptes, Inspection générale des finances, le pouvoir législatif, surtout le pouvoir judiciaire, de jouer rôle pour que vraiment nous cabassent la corruption. Parce que je dis, nous gagnons dans le budget national là, environ 25% qui passe dans la corruption. Dans le contrebande, nous perdons 500 millions de dollars et nous perdons des milliards dans Petro-Caribé. Parlons à présent de coopération décentralisée. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de concert avec la Fédération nationale des magistrats haïtiens, FENAM, et l'ambassade de France en Haïti, organise les 5 et 6 décembre les deuxièmes assises sur la coopération décentralisée franco-haïtienne au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti, BRH, à Port-au-Prince. Le président de la République qui a procédé au lancement de ces travaux a renouvelé l'engagement du pouvoir central à travailler afin de dynamiser les collectivités territoriales. Le renforcement des capacités des mairies et la gouvernance locale pourront faciliter le développement de ces structures, a indiqué le chef de l'État, saluant au passage la contribution de la France à cette démarche. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et David Mercieuse.
La décentralisation et la déconcentration des services publics sont très importantes pour mon administration. Comme je l'ai dit pendant les 22 mois de la campagne électorale, les 10 départements du pays doivent être mieux organisés et dotés des infrastructures nécessaires à leur développement. Agir sur les contraintes des départements, c'est d'abord apporter des solutions aux difficultés auxquelles font face les municipalités situées à l'intérieur de ces départements. Avec la caravane du changement, l'État commence à équiper les communes en infrastructures devant les épargner des inondations calamiteuses, les doter en équipements collectifs et infrastructures de soutien à l'activité économique. Jovenel Moïse en a profité pour annoncer qu'il effectuera la semaine prochaine une visite en France, au cours de laquelle il rencontrera notamment son homologue Emmanuel Macron. Les dossiers relatifs à la coopération entre les deux pays notamment seront au menu des discussions. Écoutez Jovenel Moïse. Pourquoi pas une signature d'un protocole d'accord entre les communes qui maîtrisent l'eau en France et ces communes d'Haïti qui ont des problèmes d'inondation à chaque période de pluie? Je rêve d'avoir des accords signés. Je pars pour l'Europe d'ici la semaine prochaine. Ce sera une bonne chose pour moi d'avoir ce papier en main. Avec la rencontre que je vais avoir avec le président Macron, j'aurai la possibilité, la chance de dire maintenant, Haïti est prêt à travers la coopération décentralisée. Au niveau du pouvoir central, nous sommes en train de nous mettre en cadre pour équiper les départements. Nous avons acheté des équipements. Le président de la Fédération nationale des magistrats haïtiens, Judy-Edouard Pierre, a mis l'accent sur l'importance de cette activité pour les collectivités territoriales. Selon lui, ces structures sont spécifiquement confrontées à des problèmes environnementaux. Il exhorte ainsi tous les acteurs à s'engager en faveur de la décentralisation pour favoriser le développement socio-économique du pays. Judy-Edouard Pierre au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Cet espace de dialogue et d'échange initié en 2009 a pour objectif de valoriser la singularité de la coopération décentralisée, de dresser un bilan des actions entreprises de 2009 à date, de partager les expériences de coopération existantes tout en encourageant de nouvelles coopérations entre les collectivités françaises et haïtiennes. Par souci de mettre les invités dans l'ambiance de cette solennité, il n'est pas superflu de reprendre cette définition de la coopération décentralisée. Il s'agit d'une forme de coopération internationale horizontale, comprenant toutes les relations d'amitié, de jumelage ou de partenariat nouées entre les collectivités locales d'un pays et les collectivités équivalentes ou non d'autres pays. Pour sa part, l'ambassadeur de France accrédité en Haïti, Elisabeth Béton-Délègue, a réitéré l'engagement de son pays à accompagner Haïti dans le cadre de la mise en place de sa politique de décentralisation. Selon la diplomate, le développement des collectivités locales devrait figurer au nombre des priorités de tous les acteurs haïtiens et étrangers. Ces propos au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. La décentralisation ne se conçoit pas sans développement local. Pas plus que le développement local ne se conçoit sans une décentralisation effective qui donne aux élus communaux les moyens d'exercer les responsabilités au service de leur communauté, au service de leurs citoyens. C'est un long et lourd chantier qui s'ouvre, qui va de pair avec la restauration de la capacité de l'État haïtien à prendre en charge le développement du pays au service de l'intérêt général et de la population. Les défis sont nombreux. La France, l'Europe et d'autres amis, mais je me contenterai de citer ceux-ci, sont aux côtés d'Haïti dans cette voie. Et puis c'est aussi un moment privilégié parce que je suis heureuse que la première rencontre d'envergure entre la France et Haïti depuis l'installation de nos nouveaux présidents soit portée par les collectivités locales. Je crois que c'est un symbole fort qui illustre combien la relation entre nos deux pays s'appuie sur la trame dense d'une grande variété d'acteurs
dont cette rencontre porte témoignage. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Léon Ronsard-Saint-Cyr, a confirmé la mise en place d'un plan visant le renforcement du climat sécuritaire à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Lors d'une conférence de presse mardi, M. Saint-Cyr a indiqué que le Conseil supérieur de la police nationale a contribué à l'élaboration de ce plan effectif à partir du 5 décembre. La présence des agents de l'ordre sera renforcée dans de nombreuses régions du pays au cours de cette période favorable aux activités touristiques en Haïti, a indiqué Léon Ronsard-Saint-Cyr au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. La route va démarrer ou du moins continuer à supporter le plan de sécurité que nous avons mis en place avec la police et le commandement pour faire année. Faire année, c'est un point que nous tous connaissons extrêmement important dans le pays, pour chaque famille, chaque petit monde, chaque citoyen haïtien, et aussi diaspora qui veut rentrer et venir en vacances. Dans ce sens, moi, avec le chef police, nous avons un plan qui a été établi pour nous assurer la sécurité de tout le monde, pour travailler librement pendant la fin d'année, que nous avons renforcé et redérapé à partir de matin, et puis au fur et à mesure que nous avons ajusté nous pour nous avoir des résultats. Renforcer pas tout. Ça c'est après-midi à commencer. Deuxièmement, c'est mettre accès sur l'enquête parce que chaque commissariat a un groupe de monde qui est identifié comme entre guillemets des mécans. Ok? Maintenant l'enquête sur eux, mettez en état de nuit. Ensuite, proactif par rapport à la plainture pendant l'époque ça. Ok? Et finalement, faire une sorte de commandement chaque jour, côté chaque soir, une cellule qui a monitoré le Ouest là, comment ça va passer. Et chaque matin, nous faisons des rapports pour voir qui est avancé. Merci d'avoir suivi ce journal. Au revoir, à la prochaine.